Des exercices à faire pendant la séance de cours. Donc je commence par le 8, donc qui est une situation concrète. Alors ici, on vous donne un tableau avec la taille du pied dans la première ligne et les pointures en Europe. Et donc on a une fonction P ici qui associe à la taille du pied en centimètres la pointure. Donc au nombre 23, j'associe 36, à 23,5, 37, etc. Donc cette fonction, que fait-il? Elle fait ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'elle associe à la taille du pied en centimètres la pointure en Europe. Préciser la variable. Donc la variable, c'est la première ligne, c'est la taille du pied en centimètres. Est-ce que je peux considérer une fonction qui, à la pointure en Europe, associe la taille du pied en centimètres? C'est-à-dire inverser les lignes en fait. C'est faire en sorte que la variable soit la pointure en Europe. Alors en fait, on ne peut pas. Parce que je pourrais dire que à la pointure 36, j'associe la taille 23 cm. Mais regardez ce qui se passe ici. À la pointure 37, j'associe 23,5, mais à la pointure 37, il faudrait que j'associe un autre nombre. Or, je vous rappelle que pour définir une fonction, il faut qu'à un nombre, on associe une unique image. Et donc ici, 37 aurait en quelque sorte deux images, ça ne correspond pas à une fonction. Ensuite, l'exercice 11. Donc qui en fait reprend un petit peu ce qu'on vient de faire au niveau de la dernière question, à savoir quand est-ce qu'on peut avoir une fonction ou pas. Alors, je vous montre pourquoi la courbe qu'elle a ne peut pas être une fonction. En fait, ce qui se passe quand elle revient en arrière comme ça voudrait dire que pour 1 ici, vous voyez, au niveau du graphique, ça voudrait dire qu'ici, il y ait plusieurs images, parce qu'à 1, on associerait ce nombre-là, ce nombre-là, ce nombre-là. Ça ne correspond pas à la définition d'une fonction. Donc ce qui est dessiné ici, c'est bien une courbe, mais ce n'est pas la courbe d'une fonction. Pour le deuxième graphique, là il n'y a aucun problème. Pour chaque valeur de x, j'associe bien un unique y, une unique image ici. Voilà, x avance et à chaque fois vous avez une seule image d'associer. Donc ça c'est bien une fonction. Et bien sûr le dernier ne convient pas, puisque si vous prenez un x ici, vous voyez qu'il y a deux y qui correspondent, et donc ça ne correspond pas à la définition d'une fonction. Le 14 maintenant. Alors, on avance. Je fasse ça. Voilà, avançons. Le 14. Alors, le 14, il s'agit juste de traduire à l'aide d'une égalité du type f de x égale y les phrases qui sont là. Alors, la première, il y en a certaines qui sont très simples. La première, par la fonction f, moins 2 a pour image 6. Donc on écrit f de moins 2 égale 6. 2 est l'image de 0 par f. Donc c'est 2 qui est l'image de 0. Donc on a f de 0, c'est-à-dire l'image de 0, qui vaut 2. Ensuite, le point, il appartient à la courbe. On sait que dire qu'un point appartient à une courbe, c'est dire que l'image de son abscisse est égale à l'ordonnée. Donc ici, l'image de 2 doit être égale à moins 3. Le point de la courbe CF d'abscisse 3 a pour ordonnée 5. Donc je vous l'écris ici. Ça veut dire que la courbe CF passe par A de coordonnées 3, 5. Donc comme tout à l'heure, on doit avoir f de 3 égale 5. Je rappelle qu'ici c'est l'abscisse, là c'est l'ordonnée, et si la courbe passe par ce point, on a f de l'abscisse qui vaut l'ordonnée. La courbe CF passe par l'origine du repère. Eh bien ça veut dire que la courbe CF, elle passe par le point A, alors on peut même l'appeler O si c'est l'origine du repère, de coordonnées 0, 0. Elle passe par ce point. Donc ça se traduit en disant que l'image de 0, f de l'abscisse est égale à l'ordonnée f de 0 égale 0. Le dernier, la courbe de la fonction coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 3 et moins 1. Donc là, pour comprendre ce qui se passe, il faut absolument faire un dessin. Donc je vous place un repère, je mets moins 1 ici, je mets 3 ici, et j'imagine une courbe qui va couper l'axe des abscisses, donc par exemple celle-ci, vous voyez, hop, qui va couper l'axe des abscisses en ici 3 et en moins 1.
Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'écriture fonctionnelle ici? Ben, ça veut dire que l'image de moins 1, c'est la même que l'image de 3 et que ces deux images valent 0. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que 0 a pour antécédent, a comme antécédent moins 1 et 3, sachant qu'il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, moins 1 et 3 sont des antécédents de 0 par f. Voilà. Donc quand vous avez un doute comme ça, c'est très utile d'être capable de faire un dessin pour se représenter la situation avec un graphique. Souvent, ça permet de débloquer des situations. Ensuite, le 28, page 54. Donc, on efface déjà ça. Voilà. Et on va au 28. Alors, le 28, le 28, il est où? Il est là, peut-être. Voilà, il est là. Alors, on vous donne une courbe. Vous voyez, c'est bien la courbe d'une fonction, là, parce que pour chaque abscisse, il y a une unique y, qui va être l'image. Et on vous pose quelques questions. Et on vous demande de répondre si c'est vrai ou faux. Sinon, donnez une formulation exacte. Alors, est-ce que l'ensemble de définition, c'est 0,5? Ben, 0,5, vous voyez bien que ça serait que d'ici à ici. Or là, la fonction est bien définie de moins 5 à 5. Donc la formulation exacte, ça serait, elle est définie sur l'intervalle moins 5, 5. Moins 3 pour image 4. Donc je me place pour ici au niveau moins 3 et je vais regarder le point correspondant ici. Je lis son ordonnée, est-ce que c'est 4? Oui, donc moins 3 effectivement pour image 4. Vrai. Ensuite, 4 a pour image moins 3. Donc je me place au niveau 4. Est-ce que l'image c'est moins 3? Eh bien non, l'image c'est 3. Faux. Donc c'est 4 a pour image moins 3. Donc je suis obligé, donc je vais dérouler la feuille. Hop. Alors, pardon. Hop, hop. Ensuite, l'antécédent de 5 et 0. Alors, pour faire ça, on se place au niveau ici de l'axe des ordonnées à 5 et je vais chercher les points de la courbe qu'on peut ordonner 5. Eh bien écoutez, il n'y en a qu'un seul, c'est justement celui qui est là. Quel est son abscisse? C'est 0. Et donc, l'antécédent de 5 et 0, c'est vrai. Ensuite, l'antécédent de 0 et 5. Alors, on ne dirait pas, ici, je me place cette fois 0, puis je vais chercher les points de la courbe qu'on peut ordonner 0. Ben, il y en a deux en fait. Donc il y a 5, c'est vrai, mais il y a aussi moins 5. Donc je dirais faux, c'est pas l'antécédent de 0 par f et 5, c'est les antécédents de 0 par f sont moins 5 et 5. Ensuite, un antécédent de 2 est moins 4,6. Alors là, on ne vous dit pas les antécédents de 2, mais un antécédent de 2. Donc, je vais me placer à 2. Et puis, on va voir si c'est à peu près vrai. Donc, hop, ici. Alors, avec la précision permise par le graphique, je dirais que 4,6 est effectivement un antécédent de 2 par f, comme d'ailleurs moins 4,6. Là, il n'y a pas de problème dans la formulation parce qu'ils disent bien un antécédent. Ils n'ont pas vocation à donner tous les antécédents. Ils ne disent pas l'antécédent de 2 et 4,6. C'en est un, mais il y en a un autre. Question suivante. L'équation f de x, oui, d'ailleurs, c'était pas 4,6, c'était moins 4,6, mais ça marche quand même. L'équation de f de x égale k admet une unique solution pour k égale 1, k égale 5, k égale moins 1. Alors, on va regarder 1, 5 et moins 1. Alors. 1, 5 et moins 1, on a dit. Alors, les antécédents de 1. Ici, et je trace ma ligne, il y a 2 points, donc il y aura 2 antécédents. 5, eh bien on l'a vu tout à l'heure, il n'y a qu'un seul antécédent, c'est 0. Et puis le dernier, je crois que c'était moins 1, eh bien si vous placez ici moins 1, zut, c'est pas ce que je voulais faire, si vous placez moins 1 ici, eh bien il n'y en a pas. Donc il n'y a qu'un seul nombre qui a un antécédent, c'est 5. Voilà. Et ça termine l'exercice.